La vidéo d'aujourd'hui va s'adresser à Samuel Eto'o, le footballeur camerounais. C'est la deuxième du genre que je fais pour l'interpeller sur un sujet, et elle est d'autant plus pertinente que certaines des choses que nous craignions ont fini par se reproduire. On a toujours constaté que nos personnalités publiques au Cameroun, les plus populaires du moins, sont très rapides à compatir des malheurs qui arrivent aux autres, mais sont curieusement aux abonnés absents quand les mêmes malheurs nous arrivent, et ça a toujours été quelque chose que nous ne comprenons pas. Il s'avère donc que le 8 février, un séisme très puissant, on parle de 7,8 sur l'échelle de Richter, a frappé le Moyen-Orient, le Proche-Orient, la Turquie et la Syrie étant particulièrement touchés, et donc Samuel Eto'o a trouvé qu'il était nécessaire qu'il s'exprime dessus et qu'il appelle à la prière pour justement les sinistrés. Parce que oui, c'est une grande tragédie et elle a entraîné le bilan actuel, d'après ce que j'ai lu, fait état de 16 000 morts. Il paraît que le bilan va s'alourdir encore puisqu'il y a des gens cachés dans les décombres. Je considère qu'il a raison de compatir à la souffrance de ces gens. Ce sont des humains, c'est horrible, c'est-à-dire une humeur de la nature comme celle-là fait que ça ne peut être que le chaos, la désolation, la tristesse. Les familles sont endeuillées et ce n'est pas évident du tout. Il faut compatir pour la disparition des humains où qu'ils soient. Il faut avoir un cœur pour les tragédies qui touchent la planète. Donc c'est bien. Maintenant, ce que nous, on ne comprend pas, c'est que dans le cas du Cameroun, le même Samuel Eto'o a toujours estimé qu'il n'était pas nécessaire de compatir pour justement la disparition tragique d'un journaliste qui d'ailleurs actuellement est en train de traumatiser le Cameroun tout entier, où nous n'arrivons pas à comprendre comment des humains peuvent prendre un autre être humain, le découper en morceaux, le sodomiser, lui faire manger des excréments, l'assassiner et y aller le jeter comme un malpropre, comme un animal à la lisière de la ville. Et voilà, c'est un problème d'État parce que les suspects qui sont voilà, accusés d'avoir commandité l'assassiné, d'avoir commis l'assassinat, sont des acteurs parapolitiques et politiques très puissants, des hommes d'affaires, des magnates de la finance et des patrons des services de renseignement, voilà, les unités les plus hautes de la République en matière de surveillance policière. Donc c'est un crime d'État, c'est un crime qui est en fait symptomatique des crimes qui touche souvent notre pays, où il y a une impunité générale qui a fini par effrayer toute une génération, où on a perdu l'intérêt pour la politique, on a perdu l'intérêt pour l'engagement, parce qu'on sait que quand on va fustiger la prévarication financière des malfrats en cravate qui sinistrent la fortune publique, lorsqu'on va critiquer la malgouvernance, on va se faire assassiner. Il est de la responsabilité des acteurs politiques, surtout quand ils sont très appréciés, comme Samuel Eto'o, il est de leur responsabilité de mettre à contribution leur popularité pour que la pression soit maximale sur les acteurs politiques qui ont le pouvoir de régler cela. C'est à ça que sert l'affluence, c'est à ça que sert l'audience, c'est-à-dire se battre pour des causes quotidiennes. Et toutes les causes, ce n'est pas un choix. Les personnalités politiques au Cameroun ne comprennent pas qu'elles ne s'appartiennent plus à elles-mêmes. Elles se disent que je peux choisir mes combats, je peux... Non, tu ne peux pas. Une personnalité publique doit s'exprimer sur tous les éléments d'importance qui, justement, touchent le pays, touchent la nation. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un meurtre commis par des agresseurs dans un quartier. Non, c'est la manifestation vivante, ou plutôt morte, d'un système qui a toujours tué des gens qui essayaient d'œuvrer pour un Cameroun meilleur et qui a toujours mis à l'aise des gens qui soutenaient le pouvoir. Et je ne suis pas d'accord que nos enfants grandissent dans ce pays. Et voilà, Samuel Eto'o a des enfants, certainement maintenant, il préfère les voir grandir en Occident que de les voir grandir au Cameroun parce que le cadre en Occident est meilleur, aussi bien sur le plan infrastructurel que sur le plan des opinions. Et si tu veux grandir au pays de manière à ne pas être inquiété, il faut voilà, te garantir que tu es du côté du régime et voilà, tu auras moins d'ennuis. Sauf que les règlements de compte entre les hommes d'affaires proches du régime font que plus personne n'est à l'abri puisqu'ils se charcutent entre eux et on a quelqu'un comme Martinez qui a soutenu Paul Biya et qui malgré tout
a été assassiné. Donc, personne n'est à l'abri. Donc, il s'agit de construire la nation. Donc, voilà, il s'agit de bâtir un Cameroun semblable à l'Italie, à la France, à l'Espagne où Samuel Eto'o a vécu et où, voilà, il fait plus ou moins bon vivre du point de vue de la liberté d'expression. Je trouve donc que c'est un problème que Samuel Eto'o ne parle pas de cette histoire et on a l'impression qu'il nargue d'ailleurs les gens qui lui demandent de s'exprimer sur ces cas-ci, sur le cas Martinez-Zogo. On a toujours trouvé curieux qu'il ne s'exprime pas et des gens nous ont dit, bon, en fait, il n'est pas, voilà, la justice fait son travail, laissons-le, il n'est pas obligé d'en parler et tout, mais il n'était pas obligé de parler pour la Turquie et la Syrie non plus. Lorsqu'il y a le meurtre de George Floyd, lorsqu'il y a Charlie, lorsqu'il y a les incidents ailleurs, ces pays-là ont aussi une justice. On peut aussi bien dire on se tait et on laisse la justice faire son travail et débusquer les assassins. Mais nos stars, justement, Samuel Eto'o et autres, ils en parlent. Pourtant, il y a la justice là-bas. Pourtant, la justice n'a pas besoin d'eux. Mais ils en parlent pour alerter l'opinion sur les questions de racisme et les questions de mépris de l'autre et tout. Mais ce n'est pas normal de ne pas le faire dans son pays. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'autant plus qu'en Syrie et en Turquie, c'est ce que j'appelais une humeur de la nature, c'est-à-dire c'est un mouvement, voilà, c'est la conséquence de la tectonique des plaques. Là, on est renvoyé à nos cours de sciences du secondaire. On dit que lorsqu'il y a, voilà, sur lorsque une plaque plus lourde glisse sous une plaque plus légère, c'est un peu comme lorsque vous avez vos mains qui se frottent l'une contre l'autre et l'accumulation de l'énergie par chacune des mains qui veut pousser l'autre dans son sens fait qu'à un moment donné, il y a une qui va céder. Et lorsque ça cède, il y a le fameux bang, puisque l'une des plaques lâche et la terre se soulève. Imaginez vous posez une fourmi sur votre main et vous appuyez comme ça à un moment donné, voilà. Quand ça lâche, votre main se lève, la fourmi aura l'impression que c'est la fin du monde. Donc, il se passe la même chose sur Terre. Nous sommes des fourmis à l'échelle de la planète, ce qui fait que lorsque ça arrive, la Terre tremble, lorsque ça arrive, nous sommes, voilà, nous le ressentons avec une grande violence. C'est ce qu'on appelle les zones de subduction, quand une plaque glisse sous une autre, et que, voilà, au niveau de la surface, la rigidité de la croûte fait que le frottement, il est plus lourd que dans le manteau, dans les couches internes de l'écorce terrestre. Donc, il n'y a pas à prier pour la Syrie ou la Turquie, on peut prier pour les âmes des défunts et tout, mais c'est au pouvoir public de s'arranger à ne plus loger les populations sur des lignes de faille. Donc en fait là, le problème est identifié et on peut le résoudre, on peut délocaliser les populations et élaborer un meilleur système de prévention pour que cela n'arrive plus. Par contre, au Cameroun, c'est une mafia totalement perverse qui s'est arrogé le droit de vie et de mort sur nos concitoyens et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et ce qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'un footballeur regarde ça et ne fasse rien. Il a entraîné avec lui dans ce modèle puisqu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon, s'il ne parle pas, pourquoi c'est moi qui parle? Il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses, ceux qui nous ont dit qu'ils aimaient beaucoup le Cameroun, ceux qui, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, ont vanté les stades, les infrastructures et tout. On cru que aimer le Cameroun, c'est dire que tout va bien, même quand on sait qu'il y a des problèmes, que le patriotisme, c'est brandir le drapeau camerounais sur Facebook, brandir, voilà, j'aime mon pays sur Facebook. Pourtant, voilà l'occasion de montrer qu'on aime son pays. Là, on se met à trouver des raisons. Samuel Eto'o ne s'entendait pas avec Martinez Zogo. Et alors, moi non plus, je ne m'entendais pas avec Martinez Zogo. Ce n'était pas mon ami. On ne se connaissait pas. Et c'était un soutien à Paul Biya que moi, je ne soutiens pas. Mais vu la façon dont on a tué un être humain, je ne peux pas accepter que cela continue. D'autant plus que c'est une sorte d'épidémie. On a tué Jean-Jacques Olabébé dans la foulée. On a tué un greffier il y a quelques heures d'ailleurs dans la région de l'Ouest, toujours retrouvé charcuté comme ça et retrouvé dans le coffre d'une voiture. Donc on tue au Cameroun pour des règlements de compte et c'est le travail de ceux qui ont la popularité de parler justement contre ça. Samuel Eto'o a une audience de 14 millions de personnes sur Facebook. C'est la personne la plus suivie du Cameroun, la personne à la plus forte audience. Et je considère que c'est de la haute sorcellerie de parler de la Turquie et de la Syrie et de ne rien dire sur une tragédie qui touche le pays, une tragédie sociale qui est le symptôme justement d'une société en décrépitude où des hommes d'affaires peuvent décider de tuer des gens qu'ils n'aiment pas. Et comme je l'ai dit pour le cas Nathalie, vous pouvez tourner ça comme vous voulez, il n'y a
aucune justification à ne pas le faire. Il n'y a rien qui explique que Samuel Eto'o ne parle pas de l'affaire Martinez-Zogo. Ça signifie simplement qu'il préfère jouer la carte du petit esprit. Les petits esprits se focalisent sur la rancune personnelle qu'ils ont envers quelqu'un. Je n'aimais pas Martinez-Zogo et donc on l'a tué et alors je vais pas en parler, c'était pas mon ami. Donc on ne défend pas la vie humaine, on se dit bah tant que ça arrive à mes ennemis ça va. Pourtant ça peut arriver à n'importe qui. C'était un soutien à Paul Biya. La raison pour laquelle nous défendons la justice, c'est que le malheur qui arrive aux autres, le malheur que subissent les autres, peut aussi nous tomber dessus. Et justement, comme nous aimerions être soutenus si cela nous arrive, nous soutenons aussi ceux à qui ça arrive, même si ce sont nos ennemis. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Il y a des illuminés qui vont donc nous accuser de récupération politique. J'ai envie de demander, mais elle est où la cohérence? Si on est des récupérateurs politiques, pourquoi est-ce qu'on demande aux autres, aux influenceurs, aux acteurs de la société civile, aux sportifs de s'exprimer? La récupération politique aurait signifier que nous voulons être les seuls à en parler, pour que nous soyons aussi les seuls à récolter les lauriers, pour que la famille de Martinez voit que nous sommes les seuls à en parler et que nous sommes les membres d'un parti politique précis qui compatit pour la vie humaine. Mais vous voyez bien que nous demandons à tout le monde de s'exprimer. Des gens donc qui nous disent vous faites de la récupération politique sont les mêmes qui nous disent bah, pourquoi vous voulez que les autres s'expriment. Vous voyez qu'on est dans une folie, argumentative, dans une folie mentale qui cherche son explication. Samuel Eto'o doit s'exprimer sur le cas Martinez-Zogo. J'insiste dessus et je l'interpellerai encore une fois sur les questions. On se fiche pas mal de se faire insulter par ces ouailles qui ne comprennent rien à ce qu'est la construction d'une société. Il doit s'exprimer parce que l'Afrique n'a pas besoin de stars pour se construire. L'Afrique a besoin de modèles pour se construire. L'Afrique n'a pas besoin de gens qui, parce qu'ils tapent dans un ballon et ont gagné des milliards, sont considérés comme des demi-dieux, alors que, en principe, dans une société normale, ce sont les médecins qui devraient gagner le plus d'argent. Nous ne sommes plus dans la logique de courber les chines devant quelqu'un qui est devenu populaire parce qu'il a fait ce qui lui plaisait. Il a exercé sa passion. C'est très bien, on l'en félicite, il nous a égayés sur les terrains de foot, mais maintenant il s'agit de société. Et quand on a raccroché les crampons, il faut qu'on se rende utile de manière pratique sur les problèmes de société quotidiens, sans tergiverser, sans réfléchir, sans chercher à savoir qui était mon ami, qui est machin. Non, c'est ça. C'est ce que nous, on recherche. On n'est pas impressionné en 2023 par quelqu'un qui était célèbre quand il était footballeur. Non, je suis impressionné par ceux qui s'engagent de manière pratique pour défendre les causes. Et non ceux qui défendent les causes au loin en sachant que ils n'y risquent rien. Non, on a tout risqué. Tout le monde a risqué quelque chose. Il y a des gens qui ont risqué la liberté. Ils sont en prison pour leurs opinions politiques. Il y a des gens qui ont parlé depuis la diaspora. Alors qu'ils auraient bien pu se dire bon je ne suis plus dans le pays et tous ces problèmes, je n'ai qu'à m'occuper de ma petite vie. Ils ont parlé depuis la diaspora et ça leur a coûté de revoir leur famille au Cameroun. Donc si on perd nos parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins et tout, on ne peut pas y aller parce que un régime nous a dit bon comme vous avez parlé contre nous, vous allez rester là-bas. Donc tout le monde sait de quelque chose. J'ai un problème avec ceux qui justement ne sait de rien et qui voilà vont faire des anachronismes comportementaux où on va les voir pleurer chez le voisin pendant que le sang ruisselle chez eux. Non, il faut parler dans le volet Cameroun. Il faut parler, il faut être un modèle. Il faut assumer le fait que je suis une personnalité publique. Et si je m'exprime, ça va augmenter la pression pour que l'affaire soit résolue. J'ai toujours expliqué la raison pour laquelle je veux que Samuel Eto'o s'exprime. Je veux qu'il s'exprime parce que, comme je ne crois pas en la justice du Cameroun, je sais qu'ils sont capables de tout. Pour l'instant, Biya est en train de me surprendre sur ce dossier positivement parce que ceux que je soupçonne d'être les criminels à une probabilité de 400%, ils sont actuellement en garde à vue, ils sont actuellement en détention, donc ça m'arrange totalement. Mais je veux qu'ils soient coffrés pour l'éternité, tous autant qu'ils sont, et qu'aucun d'eux ne ressorte de là, parce qu'ils pourrissent la société et on doit coffrer tous ceux qui détruisent le vivre ensemble. Donc, je veux donc que Samuel Eto'o s'exprime parce que s'il le fait, ça va accentuer la tension internationale, ça va accentuer la pression dessus et ça va rendre encore plus improbable le fait que ces gens-là soient libérés. Je ne vois pas ce qui est difficile à comprendre dedans. Plus il y a de la pression, plus l'affaire est résolue. Je ne connais pas des gens ici qui vont dire, je ne connais pas des gens ici qui, s'ils perdent quelqu'un, vont dire non, je ne veux pas que Samuel Eto'o s'exprime, je ne veux pas. Non, tout le monde, s'il perdait quelqu'un, si c'était son cousin, son mari, et si Martinez-Zogo était son oncle, il serait content que le maximum de personnes parlent de ces
à faire. Ils seraient contents, les mêmes qui me disent pourquoi tu demandes à Samuel Eto'o de parler, les mêmes seraient contents actuellement que je demande à Samuel Eto'o de s'enquérir aussi de leur situation. Nous, on est un parti politique d'opposition et on se dit, si on veut gouverner le Cameroun demain ou si on veut que notre parti gouverne le Cameroun, parce que j'ai pas dit que c'est moi qui allais diriger quoi que ce soit, mais si le parti qui a cette idéologie-là dirige le Cameroun, je veux que justement ce soit un parti qui compatit à la souffrance des autres, même si ils sont d'une autre formation politique. C'est ça, l'humanisme, c'est ça que nous prenons. Nous ne pouvons pas vouloir faire partir le système actuel et y avoir des comportements identiques à ceux du système actuel. Non, la construction nationale, ce n'est pas ça. Donc, s'il ne le savait pas encore, Samuel Eto'o a l'obligation d'en parler. Je ne comprends pas ces influenceurs-là qui ont vanté leur amour, ces stars-là qui ont vanté leur amour pour le pays, et finalement, quand on demande réellement d'aimer son pays, quand il ne s'agit plus de faire de belles photos sur Facebook, quand il s'agit de vraiment agir et s'exprimer de manière forte pour construire quelque chose qui a été détruit, pour venger le sang de Martinez, pour venger le sang de Jean-Jacques Olabébé, pour venger le sang du greffier qu'on a assassiné, pour venger le sang de ceux qui ont été tués par les mauvais calculs politiques qui ont conduit à la guerre anglophone. Quand il s'agit de s'exprimer dessus, on ne les retrouve pas. Au contraire, il est plus facile de soutenir des positions absurdes, notamment celle du régime. Samuel Eto'o était au Nozo, il dit voilà, tout va bien, je suis là sans garde du corps. Là, il peut s'exprimer. Non, on ne peut pas accepter ça, non. C'est de la barbarie, on ne fait pas ça. On est en train de détruire, on est une personnalité et on préfère détruire quelque chose dont on sait que ce n'est pas en bon état, en disant que c'est en bon état, donc on empêche un début de solution. On dit que tout va bien, et voilà, et quand il y a un crime, un meurtre, on se souvient qu'il faut parler quand ce sont les meurtres des autres. Donc en gros, au Cameroun, tout se passe bien. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut parler, il faut s'exprimer. C'est valable pour Samuel Eto'o, c'est valable pour Rigobert Song, c'est valable pour tous ceux qui se font appeler influenceurs patriotes au Cameroun. On en a un d'ailleurs qui m'a énormément intrigué cette semaine, Steve Fa, qui a disparu de la circulation depuis belle lurette et qui est ressorti comme un ovni de nulle part en nous expliquant qu'il était en train de construire un ranch à 500 millions de francs CFA. Bon, je suis content de voir qu'on peut gagner autant d'argent au Cameroun en étant simplement blogueur informatique, ou alors si c'est une affaire qu'il a montée et qu'il a rendu milliardaire, donc capable de dépenser 500 millions de francs CFA et d'avoir quand même encore après de quoi manger. J'aimerais connaître ce type d'affaires-là, ça permettrait de sortir énormément de Camerounais de la pauvreté. En espérant donc que ce ne sont pas les lignes 57, 94 et 65, j'ai été quand même intrigué par le mécanisme par lequel il est revenu pour parler de l'affaire Martinez-Zogo. Et c'est là qu'on voit le cynisme dans l'esprit de nos concitoyens, parce que un pasteur ivoirien qu'on n'a jamais vu dans une église le dimanche, qui est plus présent sur Facebook que dans la réalité, il a organisé une sorte de jeu pervers avec Steve Fa où ils se sont dit la veille, pour faire la promotion de ton ranch, moi je vais t'inviter à parler de l'affaire Martinez parce que beaucoup de gens disent que tu ne parles pas et tout, voilà. Moi je vais t'inviter à en parler et comme ça tu prépares une bonne vidéo demain, une vidéo soi-disant d'excuses et les gens vont énormément regarder et comme ça fera une bonne pub pour ton ranch. Et donc il l'a fait. Et il a parlé de l'affaire Martinez pendant 3 secondes. Déjà, c'est assez surprenant que quelqu'un nous dise que comme il était en train de construire une maison, il n'a pas eu le temps d'écrire sur Facebook « Je suis sur Martinez » ou alors « Je veux que les coupables soient incarcérés et je veux que l'État ne se laisse pas corrompre par des hommes d'affaires véreux qui vont essayer de manipuler la justice. » Non, pour écrire la simple phrase que je viens de dire et qui m'a pris 4 secondes et demie, il a estimé qu'il n'avait pas le temps et qu'il était en train de construire la maison. Maintenant, pour faire la publicité de sa maison, de son espace de villégiature, voilà, il a créé justement cette danse macabre avec le pasteur ivoirien, soi-disant pour soutenir Martinez alors qu'il s'agissait en fait de la promotion de son manoir. Donc voilà les influenceurs que nous avons. Voilà la poubelle sociale que nous avons aujourd'hui où les gens sont prêts à tout pour gagner de l'argent, même après la leçon Bruno Bidjan. Les gens continuent toujours d'adopter les mêmes circuits idiots et ils pensent qu'ils seront épargnés et que demain, ils ne seront pas pris dans les mailles du filet. C'est très amusant. Donc Samuel Eto'o, pour revenir à toi, s'il te plaît, tu dois dire à tes influenceurs, à tes petits frères, de faire comme nous, les antipatriotes, nous qui n'aimons pas notre pays, de parler des souffrances du Cameroun, quitte à se faire insulter, parce que nous on en parle, on accepte les insultes, ça ne nous fait rien du tout. On a craché sur le visage de Jésus. Pour les chrétiens, il ne s'est pas lavé
il ne s'est pas lavé le front, il a accepté, il a assumé. Voilà, on a insulté les musulmans, on a dit qu'ils sont des terroristes et tout, mais ils continuent d'exercer leur religion, voilà, et d'adorer le prophète Mohammed. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut faire ce qu'on estime être juste, même si les gens racontent n'importe quoi dessus. C'est ce que nous, on essaye de faire dans le volet politique, et c'est ce à quoi on invite les autres à faire. Il ne faut pas chercher à avoir des amis à tout prix. Il ne faut pas chercher à être aimé des gens à tout prix. Il faut accepter que les gens peuvent ne pas cautionner ce que je suis en train de faire, mais tant que je sais que c'est bon, il faut que je le fasse donc. Comme je l'ai dit à Nathalie Yamb, comme je l'ai dit à Rigobert Song, comme je l'ai dit à tout le monde, je le dis à Samuel Eto'o, il faut que tu parles. Ça ressemble à de la sorcellerie, le fait que tu ne parles pas du cas Martinez. Et tu auras beau expliquer ça comme tu veux, il n'y a pas de raison. Les gens t'ont beaucoup aimé en tant que footballeur, mais le peuple a ceci de mesquin qu'il peut oublier, quel que soit le service que tu as rendu. Parce que la véritable construction sociale, ce qui permet aux Camerounais de vivre, ce n'est pas les buts que tu marques avec le FC Barcelone, non. C'est le fait qu'à travers ton pouvoir médiatique, ton pouvoir d'influence, tu peux dire au pouvoir public, je me joins à ceux qui mettent la pression sur le cas Martinez pour que, si les suspects que vous avez interpellés sont bel et bien coupables, ils ne réussissent pas à vous corrompre pour se faire libérer et qu'ils restent là-bas pour qu'ils ne viennent pas pourrir la société à l'extérieur. C'est mon exhortation d'aujourd'hui et je vais continuer ce type d'exhortation parce que nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle au Cameroun la talako. Nous ne sommes pas impressionnés par la célébrité. Tout le monde peut être célèbre aujourd'hui, c'est très facile. J'ai publié une vidéo, une petite photo, je suis couché avec énormément de barquettes de nourriture. J'ai 26 000 j'aime sur cette photo-là, c'est supérieur à certaines photos publiées par des stars du ballon rond. Donc en fait, il suffit de publier des pitreries pour être célèbre. Donc si c'est ce qu'on voulait faire, ce serait très facile. On ne serait pas en train de publier des vidéos de 20 minutes qui parlent politique et où on sait que les gens ne vont pas autant les regarder que les vidéos des jeunes filles qui affichent leur poitrine. Donc, étant donné que la célébrité, à n'importe quel prix, d'une façon ou d'une autre, est à portée de tout le monde aujourd'hui, nous ne sommes pas impressionnés par la célébrité. Nous ne sommes les lèche-bottes de personne. S'il y a une personnalité publique qui a l'audience et qui peut parler pour mettre la pression, parce que je n'ai aucune envie de voir les assassins de Martinez en liberté. Je n'ai aucune envie de les voir non nargués alors qu'ils ont tué un être humain d'une manière bestiale. Je n'ai aucune envie d'avoir un pays, le Cameroun, pour mes enfants, pour mes petits frères, pour ma famille qui est là-bas. Voilà, dans ce contexte-là où on ne peut pas parler parce qu'une Prado noire, parce que tel homme influent va nous assassiner. Non, je veux un pays où quand tu assassines, on t'arrête, on te met en prison et tu ne vois plus jamais la lumière de la liberté. Voilà le Cameroun que je veux et je suis prêt à tout pour le construire. C'est pour ça que je vais y appeler la terre entière. Je vais y appeler Jésus. S'il était là, je lui demanderais de s'exprimer dessus. Mais comme Jésus est sourd et ne parle pas, Dieu est sourd et ne s'exprime pas, ils n'ont pas de page Facebook, ils ne m'écoutent pas. Je parle donc à ceux qui peuvent écouter, ceux qui s'inquièrent des morts en Syrie, au Pakistan, aux États-Unis, au Bangladesh et tout, et qui oublient un peu ce qui se passe dans leur pays. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne vous empêche pas de compatir pour les autres. Mais c'est justement parce que vous compatissez pour les autres que c'est une absurdité inexcusable de ne pas compatir pour vous. Donc sortez de la sorcellerie et parlez enfin des affaires du Cameroun, monsieur Samuel Eto'o. Sauf si, en fin de compte, vous êtes espagnol parce que vous bénéficiez de la double nationalité, contredite par justement la loi camerounaise. Peut-être que vous avez estimé que les problèmes du Cameroun ne vous concernent pas, mais je veux bien que vous soyez, je veux bien entendre que vous êtes Camerounais, président de la FECAFOOT, et donc je vous invite de manière agaçante, comme j'ai dit pour Nathalie, c'est un acharnement que j'assume totalement, parce qu'on ne va pas lâcher cette branche-là, on ne va pas permettre que les criminels, cette fois-ci, nous échappent. On va mettre toutes les forces qui vont permettre que ceux qui ont tué Zogo et qui ont l'intention de tuer d'autres personnes, voilà, n'aient plus l'occasion de le faire. Donc parler ou voilà, ou parler. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de arrêter, mais arrêter vertement la sorcellerie.